Il y a bien longtemps que toi, belle grappe de raisin, tu contemplais ton paysage. C'était en 2006, à Sainte-Cécile-les-Vignes et à proximité. Je sais, tu te sais au centre de la planète et tu ne vas pas me démentir. La France est ton berceau et ton environnement est magnifique, comme beaucoup de régions en France ou sur la planète. Il paraît qu'une vigne doit souffrir pour être belle, et tu n'as pas échappé à ton destin. Extraire les nutriments du sol avec une intense force d'aspiration fait ton succès. Tes racines doivent s'infiltrer dans le sol en quête de nourriture au sein d'une terre souvent aride où les pierres maintiennent la chaleur. Les cailloux, l'argile et le calcaire sont ici ton berceau. Tu dois capter par tes feuilles les rayons du soleil et cela fait partie de ton job, mais tu risques parfois ou souvent d'être grillé. Ensuite, ce sera l'inspiration des vignerons qui offriront aux amateurs, avec un grand A, les saveurs de ton breuvage. Au printemps, au mois de juin, tu étais encore adolescente et la maturité était ton point de mire. Certes, il y eut avant l'automne et l'hiver où tu t'étais assoupi avant le grand effort. J'avais même croisé par ailleurs une nurserie fascinante de pieds de vigne. Ton secret pour être en grande forme, chère grappe de raisin, est un savant mélange de soleil, de pluie et de vent. De soleil et de vent, surtout ici. Le Mistral dans cette partie basse et dite méridionale de la vallée du Rhône est ton ami pour contribuer à ton épanouissement, à ta maturité. Ah, ça souffle souvent par ici, et bien sec, du nord vers le sud en dégageant le ciel. Lorsque le mois de septembre arriva, tu avais bronzé tout l'été, et tu t'étais empli du sucre de la vie. Oh, pas seulement d'un sucre raffiné vulgaris, mais du plus noble du glucose et du fructose, entre autres. Tu t'es gorgé patiemment. Il y eut le calme avant la tempête de la récolte et tout ce qui allait suivre. La main de l'homme délicate t'a libéré de ton pied nourricier, puis ce fut ce trajet en machine un peu plus remuante. La photosynthèse produite par tes feuilles a participé à tes transformations, à ton évolution. Toi, le raisin, tu participes inconsciemment à l'écosystème de notre planète en transformant ce gaz carbonique, grâce à l'énergie lumineuse, en un produit fondamental, le glucose. Le secret est là, mais pas seulement, car tu emmagasines aussi de nombreux oligos-éléments, des vitamines et autres que nous allons savourer. Puis l'art du vigneron va te transformer en des vins et des alcools bien fruités. Certains en consomment trop, mais là c'est un autre sujet. L'époque des vendanges et de la vinification est une ambiance souvent festive. L'espoir d'une belle récolte, d'une belle qualité, émousse l'essence et la tonicité. La convivialité est partout. Pourtant, pour tous ces viticulteurs et vignerons, il leur a fallu surmonter les doutes, les craintes des aléas climatiques, la gestion des stocks et les finances. Tout n'est pas toujours idyllique. Mais là, en ce mois de septembre 2006, l'espoir est au rendez-vous. Sur le quai de déchargement, tu es attendu avec le sourire. Ce début de journée fut déjà bien mouvementé pour toi et l'on aurait pu entendre Terminus, tout le monde descend !» Mais en fait, tout ne faisait que commencer pour toi. Des mois de découverte et de travail se profilaient. Tu découvris une merveille de technologie inventée par un certain Archimède il y a plus de 2200 ans, vers l'an 200 avant notre ère. Happé par cette vis sans fin, cette sorte de toboggan à l'envers, t'as donné le vertige, mais moi j'en fus bouleversé. Je sais, ce n'est pas très agréable, mais c'est pour ton bien, à défaut d'être perçu par toi pour ton bien-être. Ensuite, dans cette grosse machine, toi, le grain de raisin, tu fus séparé de ta charpente. Tu t'es retrouvé alors séparé de cette rafle par laquelle la sève t'a nourri. On appelle cette machine un érafloir, et cette action s'appelle l'éraflage.
Le viticulteur peut laisser tout ou partie de cette partie ligneuse, conditionnant alors un vin plus ou moins tannique, plus ou moins rond, plus ou moins herbacé. Bien souvent, les machines à vendanger agitent les ceps de vigne et ne récoltent que les grains de raisin, réalisant de fait un éraflage. Ce ne fut pas le cas pour toi. Cette rafle est collationnée pour un autre périple d'utilisation et de valorisation. À l'entrée, tu n'as même pas eu besoin de présenter ta carte d'identité car les vignerons savaient déjà tout de toi, en prélevant un peu de toi. Ton cépage, bien sûr, et entre autres la quantité de sucre que tu contenais et qui sera progressivement transformé en alcool. Seras-tu blanc, rouge ou rosé au final ? En fait, quelle que soit la couleur de ta peau, tu pourras avoir une de ces robes dans la bouteille, surtout si tu es un raisin noir. Tout n'est dû qu'à une orientation dans ton parcours de santé. Il y a de nombreuses variantes dans cet art de la vinification et nous allons grandement simplifier les parcours. Dans tous les cas de figure, ou presque, j'éclate mes raisins dans le fouloir. Pour les vins blancs, je presse d'emblée mes raisins. La pulpe de pratiquement tous les raisins étant jaune pâle, quelle que soit leur couleur extérieure, le jus reste pâle et je le réserve pour la suite. Le raisin est donc très rapidement pressé. Pour les vins rosés, je peux appliquer un pressage immédiat comme pour le vin blanc. Mais une autre méthode consiste à laisser des raisins noirs en courte macération, une sorte d'infusion, de 2 à 48 heures, et donc sans fermentation. Le jus devient rosé et il peut être pressuré ou non. S'il n'est pas pressuré, le jus est récupéré par un simple écoulage, laissant le marc dans la cuve. Pour les vins rouges, je les mets à macérer, mais aussi à débuter une fermentation pendant 10 à 12 jours. La couleur devient alors rouge et je le pressure. Si je veux un vin rouge puissant, je prends mon jeune vin rouge ci-dessus et j'ajoute le jus extrait de son marc pressé, c'est-à-dire de ses pépins et de ses peaux pressées. Je laisse continuer la fermentation. La fermentation peut se faire naturellement avec les levures dites indigènes qui entourent les grains de raisin, mais lorsque la durée de fermentation est choisie comme courte, il est fait un ajout de levure. Voilà, pour l'instant nous allons sillonner la coopérative avant de parler de la deuxième fermentation, qui sera une fermentation bactérienne, dite malolactique, et qui durera 10 à 11 mois. Ces pressoirs n'ont plus rien à voir avec les pressoirs d'antan. Ils sont horizontaux et un pressage doux et régulier, par une sorte de ballon gonflant, écrase les raisins vers un cylindre périphérique percé de dizaines de milliers de petits trous. Le jus dit de presse est récupéré et le marc poursuit son parcours et sa vie de marc. Après la phase précédente due aux levures, toi, chère grappe de raisin, tu es devenu alcoolisé et tu es déjà du vin. Tout ton sucre a été transformé en alcool et les levures n'ont plus rien à manger. Leur action s'arrête. Après avoir retiré les lises et les dépôts résultant des levures, ce sont les bactéries qui vont agir. Le raisin héberge naturellement des levures et des bactéries, tout comme nous, et les autres êtres vivants. Mais leurs actions sont trop imprévisibles, c'est pourquoi les vinificateurs ont sélectionné des bactéries résistantes à l'alcool et à l'acidité. Ils déversent alors un levain dit malolactique à base d'Enococcus heni.
Avant d'en arriver là, le vigneron a opéré des assemblages soigneux et réfléchis avec les différents cépages. Au cours de ce parcours, les vignerons procèdent à d'autres multiples opérations techniques qui ont pour nom pigeage, remontage, débourbage, soutirage, filtration, sulfitage, élevage, clarification et autres, avant l'embouteillage. En cas de besoin, une pasteurisation peut être effectuée à 72 degrés pendant 20 secondes et retour à la température initiale aussi rapidement. Cela résout nombre de problèmes et aux différents stades, et sans préjudice organoleptique à ce qui est dit. Tout au long du processus, tout est analysé. Après toutes ces phases, toi, grappe de raisin, tu as pu maturer doucement. En cuve, en barrique, en bouteille, pour notre plus grand plaisir de ce jour et des années à venir. Bienvenue sur notre table.